L'objectif des travaux de Garoua sur le service civique dont étaient conviés les élèves, étudiants, normaliens, présidents des clubs, les responsables régionaux en charge des APPS, activités post- et périscolaires, était de mettre sur pied en collaboration avec ces derniers un mécanisme de suivi-évaluation des interventions sur le terrain. Toute chose qui vise à éviter les comportements déviants et tous les maux qu'on observe ici et là au sein de la jeunesse. Au menu, 2 exposés présentés par Jean-Daniel Minkobé ont meublé l'atelier. Le fonctionnement du club d'éducation civique et d'intégration et enfin la planification des activités du club d'éducation civique et d'intégration. Le club ECIN, entendez éducation civique et intégration nationale, est une structure créée dans les établissements scolaires, universitaires, extrascolaires et centres de formation afin d'œuvrer pour la promotion de l'éducation civique et l'intégration nationale. Les participants à cet atelier, pendant plus de 2 heures, ont été édifiés sur tout ce qui a trait à leur prochaine activité qui sans doute contribueront à un changement réel de mentalité et de comportement, gage d'une république exemplaire. Au sorti de l'atelier, promesse a été faite pour la continuité des connaissances reçues. La première pierre a été posée, les jalons bâtis. Les maçons seront jugés au pied du mur. Les participants à l'atelier régional de renforcement des capacités des responsables des clubs éducation civique et d'intégration nationale de Garoua sont plus que jamais outillés pour œuvrer afin d'observer un revirement de mentalité des jeunes. Pour le service civique national de participation au développement, tout n'est qu'au début. Créé le 26 décembre 2014 par arrêté du Premier ministre chef du gouvernement, le programme d'aménagement et de développement intégré de la boucle minière du Dia vise principalement l'amélioration des conditions de vie des populations et promeut les échanges transfrontaliers au moyen de l'aménagement et de la construction des infrastructures socio-économiques de base et de développement dans les régions du sud et de l'est Cameroun en lien avec le cadre futur d'exploitation du gisement de fer de Balam et bien d'autres projets miniers structurants, lesquels vont impacter les écosystèmes et les habitudes des populations des communes de Meyomosala, Lomié, Meyomossi et Messamena. Il sera précisément question de mettre en œuvre un programme de désenclavement géographique, assurer le développement économique rural intégré basé sur les potentialités forestières, agro-silvio-pastorales et éco-touristiques. Il s'agira par ailleurs d'améliorer l'accès des populations aux services sociaux de base, améliorer la sécurisation de la zone frontalière et assurer la mise en place des équipements porteurs de croissance. Le programme se veut pour ainsi dire un outil qui permettra à terme aux populations des zones immédiatement concernées par des activités d'exploitation minière d'en bénéficier pleinement des retombées positives à travers une meilleure utilisation de la rente minière qui sera générée par le projet de Balam en dépit de la fluctuation des cours des minerais de fer sur les marchés internationaux. En définitive, le gouvernement prévoit pour chacune de ces communes un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement détaillé et des études techniques en prélude à la mise en place de 100 logements sociaux par commune. De l'avis des membres du comité d'orientation, il s'agit là des éléments qui vont permettre à chaque ville concernée par le projet d'avoir une vision prospective sur son développement au cours des 15 prochaines années. La mission du plein évangile dans la région de l'extrême nord a un nouveau superviseur général. Il s'agit du révérend pasteur Tassou Jonas. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions par le surintendant de la mission, le révérend pasteur Daniel Biwan. C'était à la faveur d'un culte spécial le 13 novembre 2016 à Marois, en présence de nombreux fidèles, des pasteurs et des autorités de la région de l'extrême nord. Au nouveau berger spirituel, le surintendant a recommandé de continuer à œuvrer pour que l'évangile se propage dans toute la région et de faire des chrétiens des vrais disciples de Christ. Pour ce faire, il devra collaborer avec les 6 pasteurs de district que compte la région. Un leader spirituel, un serviteur de Dieu qui doit faire ces choses et travailler avec les collaborateurs, non pas comme un boss, mais comme un collègue, un
un berger des bergers, un berger du troupeau de Dieu. Serviteur de Dieu depuis 1994, le pasteur Tarsou Jonas est un serviteur rompu à la tâche. Et il prend ainsi les rênes d'une région qu'il connaît très bien pour y avoir servi pendant longtemps. Marié et père de 2 enfants, ce serviteur de Dieu reconnu pour son intégrité et son humilité est donc le 6e superviseur régional de l'extrême nord depuis que cette région a été créée en 1998. Grâce. Et ma prière est que le Seigneur m'aide à accomplir cette tâche qu'il m'a confiée, surtout de faire des disciples à l'extrême nord. Et ma prière est que le Seigneur fasse en sorte que l'extrême nord puisse connaître une croissance et que le Seigneur nous aide également à faire des disciples. La cérémonie d'installation a été couplée à la clôture des activités de la convention régionale placée cette année sous le thème « Résolument engagé pour faire des disciples ». Pendant 3 jours, plus de 2000 fidèles venus des 4 coins de la région se sont retrouvés à Marois pour ce grand rendez-vous annuel. Il y avait au menu la prédication, la louange et l'adoration et une séance de prière en faveur des autorités de la région et des forces de défense engagées dans la lutte contre les terroristes aux idéologies obscurantistes et tyranniques sont les membres de la secte Boko Haram. C'est la salle des actes de la commune de Gonk, dans le département de la Benoué, qui a accueilli le 15 novembre 2016 les travaux de la session ordinaire consacrée à l'examen et au vote du budget pour l'exercice 2017. En procédant par les lectures des procès-verbaux des derniers conseils consacrés au vote du budget et les rapports des différentes commissions, les 35 conseillers de la commune de Gonk ont levé les quiproquos qui existent entre eux et débattu sur tout ce qui peut contribuer au développement de l'arrondissement, les voies et moyens pour accroître encore plus les recettes et l'amélioration des cadres de vie des populations. Après de longues discussions, le budget de la commune de Gonk pour l'année 2017 a été adopté à l'unanimité. Un budget qui se chiffre en recettes et dépenses à la somme de 671 860 836 francs CFA. On a noté une augmentation de 20 330 600 francs CFA en valeur absolue et 3,2% en valeur relative par rapport à l'exercice précédent. Cette faible amélioration des recettes est due au contexte économique et financier difficile, mais aussi par la prise en compte de subventions issues des reliquats avec le PNDP. Pour ces débats un peu houleux, l'exécutif de la commune de Gonk s'estime heureux d'avoir été à la hauteur. Je voudrais vous dire que moi je suis un homme heureux. Heureux pourquoi? Parce que le budget a toujours été approuvé, a été voté à 100%. Vous voyez, tout ce qui nous divise, on le met à côté quand il faut se réunir autour de l'essentiel. Je vous ai toujours dit que ce qui nous unit est beaucoup plus grand que ce qui nous divise. Donc moi je suis un homme heureux à la sortie, à l'issue de ce conseil. Et je vous prends à témoin, je n'ai esquivé aucune question. J'ai répondu à toutes les questions, même les plus insensées. Pour les manquements, avec le conseil du préfet de la Benoué, Mamoudou Aman, qui assistait aux travaux de cette session ordinaire, selon le maire, un système a été mis sur pied pour contrer toute attaque et par ailleurs renflouer les caisses de la commune de Gonk. Le lycée d'Aala a vécu une ambiance festive le 16 novembre 2016 et le ministre Jean-Claude Bouenchou a inclus cette cérémonie de remise solennelle du don de matériel scolaire et sportif offert par la société CCC, China Communication Construction Company, chargée de la construction de la section dite en rase campagne de l'autoroute Yaoundé-Simalène. Et c'est le ministre Jean-Claude Bouenchou de l'Habitat et du Développement Urbain qui a présidé la cérémonie de remise solennelle du don de matériel scolaire et sportif offert par la société China Communications Construction Company, chargée de la construction de la section dite en rase campagne de l'autoroute Yaoundé-Simalène. De l'avis du proviseur du lycée d'Aala, ce don témoigne du grand intérêt que les responsables de la société chinoise portent à l'éducation de la jeunesse camerounaise. Vraiment que nous recevons les dons qui nous viennent de la CCCC et qui marquent
leur intérêt pour le développement de cette nation. Parce que, comme je le disais tantôt, éduquer un enfant, c'est éduquer une nation. Et si vous avez regardé les dons, il y a beaucoup plus de matériel didactique et en plus de matériel sportif. Parce que, comme on dit, c'est un esprit sain dans un corps sain. Nous sommes reconnaissants à Monsieur le ministre de l'Urbanisme et du Développement urbain pour sa présence. Nous sommes reconnaissants au ministre des Enseignements secondaires qui a également honoré de sa présence. Pour le représentant de la société chinoise, c'est conformément aux dispositions contractuelles et au regard des relations de bon voisinage avec les populations riveraines que la CCCC mène un certain nombre d'actions sociales en vue d'atténuer les effets néfastes des activités du projet. À en croire à Li Qifei, il est question d'entretenir la meilleure collaboration possible entre l'entreprise chinoise et les populations riveraines pour que vive la coopération sino-camerounaise. Remercier l'entreprise qui nous a surpris. Ce n'était pas prévu dans son cahier de charge pour la réalisation de cet ouvrage. Et quand dimanche, j'ai été invité à venir accompagner cette cérémonie, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté. Pour ce don de matériel scolaire et sportif, il s'agit d'encourager les élèves du lycée d'Ahala dans la pratique du sport et dans leurs études. Le ministre Jean-Claude Bouenchou de l'Habitat et du Développement urbain ne s'est pas retenu pour esquisser quelques pas de danse avec les élèves du lycée d'Ahala qui allient bien les études à la culture.